Merci madame. Nous arrivons à une question de monsieur Joël Giraud, toujours à madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci madame la présidente. Madame la ministre, le 31 juillet 2012, je vous interrogeais en séance des questions au gouvernement sur l'avenir de l'hôpital de Briançon et sur la menace potentielle de fermeture du service de réanimation décidée arbitrairement par le précédent gouvernement. Vous aviez alors accédé, et je tiens à vous en remercier, à ma demande de moratoire sur cette fermeture dans l'attente des résultats d'une mission plus large que vous alliez confier à l'IGAS afin d'obtenir des propositions concrètes pour le devenir de ce centre hospitalier en particulier et plus généralement pour le maintien d'une offre de soins pérenne et de qualité dans le département des Hautes-Alpes. Le rapport de l'IGAS vient d'être rendu. Il atteste notamment du caractère spécifique de cet établissement isolé, compte tenu de sa situation géographique et climatique qui lui impose diverses contraintes. À cela, il convient de rajouter sa spécificité liée au tourisme et à la saisonnalité qui font que son électrocardiogramme, loin d'avoir un tracé régulier, est perturbé par des arythmies qui ponctuent le cours de sa vie avec des pics et des creux à l'image du relief du département des Hautes-Alpes sur lequel il est implanté. Si sa situation de handicap le contraint à un certain isolement et le différencie des autres acteurs de santé du territoire, cela ne diminue en rien son efficacité et sa nécessité. Le rapport conclut également aux compétences de l'équipe médicale et à celles de la direction qui met tout en œuvre pour établir une situation d'équilibre, ce qui laisse raisonnablement augurer d'un redressement dans les meilleurs délais. Il est nécessaire désormais de passer à la vitesse supérieure et de faire en sorte que les efforts engagés localement puissent être poursuivis et encouragés au niveau national. C'est donc là la deuxième étape sur laquelle il faut maintenant ensemble travailler d'arrache-pied. L'avenir de ce centre hospitalier passe par la pérennisation de l'aide de l'État, par un déploiement de sa coopération transfrontalière avec son homologue italien de Sousa, tant pour la patientèle que pour le vivier de médecins italiens, par une action concertée de tous les acteurs concernés et surtout par le maintien du service de réanimation. Madame la ministre, le gouvernement est-il prêt à s'engager pour maintenir dans le nord des Hautes-Alpes un service de santé de qualité? Quels moyens êtes-vous prête à transfuser afin que nous ne regardions pas impuissants dans les années à venir son encéphalogramme devenir très plat? Merci madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez sur la situation du centre hospitalier de Briançon, un dossier que je suis de près depuis le mois de mai 2012 et auquel je connais votre attachement puisque nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises sur ce sujet. Vous le savez, j'ai pris la décision de confier une mission à l'Inspection générale des affaires sociales, assistée par un professeur des universités, praticien hospitalier, réanimateur, afin que nous puissions bénéficier d'une analyse complète de cette situation. Certaines des recommandations de cette mission doivent trouver une mise en œuvre rapide. L'établissement est en difficulté pour son fonctionnement médical et en raison de sa situation financière et de son organisation. Il s'agit donc pour lui de poursuivre et de confirmer les évolutions engagées et les réorganisations qu'il a mises en place, notamment en développant les partenariats avec les autres offreurs de soins. Un effort particulier sera fait en direction de la patientèle, des médecins et des structures hospitalières italiens. Dans un premier temps, au regard de l'isolement de ce centre hospitalier, son service de réanimation sera maintenu, sous réserve bien évidemment que les conditions de sécurité de prise en charge des patients soient assurées. En parallèle, j'ai demandé que le projet de sa transformation en unité de surveillance continue, souhaité par la mission, fasse l'objet d'une expertise collégiale comprenant des médecins experts et soit menée par l'ARS de votre région qui devra, d'ici le mois de juin 2014, valider et confirmer cette évolution. Une décision me sera proposée par l'Agence régionale de santé à cette échéance. Dans l'intervalle, et pour soulager la trésorerie de l'établissement et accompagner son retour à l'équilibre, dans le cadre du contrat de retour à l'équilibre financier, l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur apportera en 2013 et 2014 une aide financière au centre hospitalier, comme elle l'a fait en 2012, sur la base d'une dotation annuelle de 5 millions d'euros, en contrepartie d'efforts de gestion et d'une évaluation annuelle. Sur ces bases, j'adresserai prochainement au directeur général de l'Agence régionale de santé les instructions nécessaires afin d'établir et signer d'ici le mois d'octobre 2013 avec le centre hospitalier un contrat pluriannuel de retour à l'équilibre financier sur la période 2013-2017 qui sera évalué chaque année. Ce document
permettra de conforter le positionnement du centre hospitalier, de garantir la continuité et la sécurité des soins qui y sont dispensés et d'assainir durablement sa situation financière en poursuivant ses réorganisations et partenariats avec les autres établissements. Vous le voyez, monsieur le député, je suis très attentive à la situation du centre hospitalier de Briançon, à laquelle je sais vous accorder une importance toute particulière. Merci, monsieur Giraud. Très rapidement, il reste 40 secondes. Rapidement, Madame la Présidente, je voulais simplement remercier Madame la Ministre de tracer pour la première fois des perspectives d'avenir sur ce centre hospitalier de Briançon. Nous en avions besoin. J'ai bien noté que la nouvelle expertise collégiale sera faite sur le service de réanimation. Je ne manquerai pas de souligner tout simplement que dans ce département, 180 patients sont amenés en réanimation à Briançon, environ 220 à Gap, ce qui veut dire que les deux services de réanimation, outre les problèmes d'isolement dans les Hautes-Alpes, se justifient pleinement. Et merci encore Madame la Ministre.